Hello, moi c'est Delphine, je suis vidéaste et photographe et avant ça j'ai passé 6 ans à voyager à travers le monde. De la France à la Nouvelle-Zélande en passant par l'Inde, l'Australie, le Sri Lanka ou encore l'Indonésie. J'ai parcouru des kilomètres à pied sur le Te Araroa Trail, je me suis challengée sur le GR20 en solo et en autonomie totale, j'ai dormi en van en Laponie et plus récemment je me suis lancée dans des défis d'endurance comme l'Ironman, l'ultracyclisme ou l'Ultra Trail. Mais mon plus grand rêve a toujours été l'expédition. Traverser le Hardangervidda en ski et pulka en Norvège, tout comme vivre dans les steppes mongoles pendant 3 semaines, ces expériences n'ont fait qu'attiser cette flamme. Mais le plus important, c'est que tout cela n'a jamais été une course. C'est une aventure, une folle aventure. C'est ce mot qui guide ma vie. Et pour cela, j'ai découvert que raconter des histoires est ce que je préfère faire au monde. Alors, je vous embarque avec moi dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, c'est une bonne journée et c'est une journée un peu spéciale pour moi. Aujourd'hui, je fête mes 30 ans et pour mes 30 ans, je voulais faire quelque chose qui me tient à cœur, qui marque un peu cette nouvelle décennie que j'ai hâte de commencer. Et comme j'ai 30 ans, il faut aussi que je prenne le temps de faire des trucs de boomer que j'ai oublié de faire ce matin. Je vais mettre la trace GPX dans ma montre et comme une bonne boomer de 30 ans, ça va me prendre du temps parce que je sais pas très bien le faire. Ah, je peux pas télécharger l'itinéraire, super. Télécharger la trace GPX, parce qu'on a ski de randonnée. On a nage sirène. Je peux mettre une activité nage sirène. Je pense qu'il va falloir que je trouve comment utiliser cette activité. Non mais je crois que j'ai réussi, hein. Peut-être pas la boomer que je pensais être. Bon, le premier step, c'est de quitter les pistes de ski parce que c'est clairement pas les parties les plus drôles. Mais bon, faut qu'on traverse le bas de la station pour aller là où on veut, donc let's go. Avec nos gros sacs là, on fait nos petits mulets. C'est bien, ça nous fait du bien. C'est bien pour les épaules et c'est bien pour la tête. Soyez vos propres mulets. Hello, c'est la Delphine de l'édition et je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode où je vous emmène avec moi tout là-haut dans les étoiles. Vous allez voir, vous allez vite comprendre. Je retire ce que j'ai dit. C'est pas facile d'être chargé comme d'une mule. Car même si la montée est lente et le sac chargé, je sais que c'est pour la bonne cause. Et c'est pour cette raison que j'y repars à chaque fois. C'est cette liberté de mouvement, d'être là où on a envie d'être, dans ces grands espaces qui me fascinent. Peut-être que vous aussi qui regardez cette vidéo, vous recherchez aussi ces sensations, ou peut-être que c'est un univers qui vous est inconnu. Alors prenons le temps de le découvrir ensemble. Bon, c'est parti pour la descente. Première petite descente, c'est juste pour rejoindre le lac. Et du coup là, on va encore descendre face au lac. Je commence à avoir l'habitude de descendre face au lac. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a de ces univers qui vous ensorcellent, qui vous attrapent et ne lâchent plus votre corps et votre esprit. C'est comme ça que je vis la montagne. Là-haut, je laisse mon cerveau sur pause et je me laisse rêver, je me laisse m'écouter. C'est souvent d'ailleurs en revenant de là-haut que j'ai pris mes plus grandes décisions dans ma vie. Laissez l'appréhension du froid et l'inconfort de la montée derrière vous. Je vous assure, de grandes choses se passent derrière ces sommets. On vient d'arriver au lac. Bon, l'endroit est magnifique, donc ça, c'est clair qu'on va pas se plaindre. C'est vraiment trop beau ici. On va poser notre petite tente ici. On s'est fait un petit carré, on a trouvé ça sympa ici, avec une belle vue pour demain matin pour le réveil. Allez, on va mettre la tente là, ça va être la prochaine étape. Puis bon, de toute façon, là, la nuit va pas tarder à arriver, donc mettre la tente, se faire le repas. Et puis regarder les petites étoiles, parce que je pense qu'on va avoir une belle nuit étoilée ce soir. C'est très calme, il n'y a pas de vent là, donc hâte de voir ça en tout cas. Mais oui, on se l'écaille. Bon, ça va finalement, j'ai regardé. Il fait -4. Donc ça va, on va pas se plaindre finalement. Pas si froid que ça. Allez, je vais vous mettre à côté, comme ça on va pouvoir monter la tente ensemble. Ça filme bien. Action.
prend forme, ça prend forme. C'est bien, je vais pouvoir faire un home tour de la tente. Après avoir fait un home tour de la tente de toi, je vais vous faire un home tour du bivouac. Après, ce qui change pas, ce qui est régulier, c'est la vue. Je fais un peu d'ASMR. Le fameux duvet. Bon, du coup, c'est pas confort, mais c'est extrême. Comme je vous disais la dernière fois, on est sur un -8 confort, -15 limite et un -36 extrême pour ce duvet. Après, en hiver en France, j'ai toujours pris celui-ci. Et ouais, je l'aime bien mon petit duvet. Il me tient chaud. Toi, c'est un combien? Toi, tu t'en fous, t'as pas froid? Moi, c'est un -6 confort, -12 limite, -32. Donc il y a un petit peu d'écart. Ouais, mais t'as de la réserve. Ouais, après, moi, c'est vrai que je me suis pris un réacteur en plus, un Thermolite réacteur, un petit sac de couchage en fait, en sorte de polaire que je mets en plus à l'intérieur. Et même si j'adore être dehors et j'adore le froid, je suis assez frileuse quand même en vrai. Du coup, j'aime bien avoir chaud. J'aime bien même avoir très chaud la nuit. Et ouais, ce petit réacteur polaire en plus là que je mets dans mon duvet, et bah franchement ça me permet, j'ai vraiment l'impression que ça me permet de gagner quelques degrés quand même. Et les nuits bien fraîches, bah je suis contente de l'avoir quand même. Je m'emmitoufle un peu dans la polaire et ouais, c'est un petit plus. Un petit plus au duvet, on va dire. Et pour finir, vous pensez pas que j'allais oublier, on n'est pas vidéaste et photographe pour rien. On pense aux images avant tout. J'ai ramené une petite lumière. Ça va être trop beau. Moi je trouve que cette petite lumière c'est mon petit secret, mais en vrai ça amène pas mal de chaleur, un peu de bonne humeur là-dedans quand même. Bon, je vais vous faire un petit home tour parce qu'on est parti pour ça. Petit home tour de la tente. Tente de place. Alors attendez que vous voyez quelque chose. Petite tente de place. Avec comme d'habitude, une place pour la première personne quand elle veut venir. Et une place pour la deuxième personne. Non, rien de bien fou. Après, cette tente elle est super cool parce que on peut enlever cette première partie là, et ça peut nous faire un sas d'entrée, ce qui peut être cool s'il pleut ou s'il pleut et qu'on doit manger ou boire juste devant, ou laisser les sacs en tout cas pour la nuit. Et puis après on l'a pris pour 2 personnes parce que c'est hyper cool quand on est 2, mais aussi quand on est seul. C'est une tente qui est assez légère et qui est résistante au vent. Donc ouais, moi j'étais trop contente de l'avoir. Je l'ai eu pour Noël. Ouais, c'est mon cadeau de Noël, la tente, et franchement elle est vraiment cool. On a mis du temps à chercher pour en trouver une qui correspondait un peu à tous nos besoins. C'est vrai que quand on fait pas mal de bivouac ou de rando, que ce soit été ou hiver, on a besoin d'un truc hyper polyvalent mais léger aussi. Et c'est pas toujours simple de trouver. Je sais pas si vous passez beaucoup de temps. Moi je passe beaucoup de temps à chercher. Mais ouais, celle-là elle est vraiment cool. Donc ouais, c'est notre petite tente. Là elle est vraiment trop mignonne, vraiment trop cool avec toutes ces lumières. Et puis toujours derrière on a le jardin. La vue est pas mal. T'en penses quoi? C'est pas mal, c'est joli. Le loyer est pas trop cher, donc ça va. Le loyer est pas trop cher, ouais. Surtout quand tu montes avec tes jambes. Les voisins sont loueurs, donc c'est bien. Les voisins sont loin. Non, on a l'habitude de venir en été aussi dans cet endroit. Et ouais, c'est un endroit qu'on adore parce que le lac est magnifique. Et c'est souvent hyper calme. Même en été, c'est assez calme. Mais là, les couleurs, elles sont juste magnifiques. Le lac, il est bleu. Les montagnes, elles sont roses. J'espère que vous voyez bien parce que franchement, c'est des endroits comme ça où on se dit waouh, ce serait pas un endroit pour fêter mes 30 ans? Waouh. Bah si. Attendez, vous êtes pas prêts parce que ce soir c'est repas spécial, donc on s'est dit on fait quelque chose de spécial. Attention, on sort les pâtes à la truffe. C'est pas tous les jours qu'on a 30 ans. Et pour tout vous dire, ces 30 ans, je les attendais.
J'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose d'unique dans la vie et à tout âge. Et ces 30 ans, pour moi, ils symbolisent la femme que je suis devenue et que je continue de construire. Finalement, celle qui ouvre une nouvelle décennie sur le toit du monde, des étoiles dans les yeux et le cœur ouvert sur l'inconnu. Alors je dis au revoir à cette vingtaine, avec les roses et les épines, pour ouvrir un nouveau chapitre qui, croyez-moi, promet d'être authentique, brut et fun. Mais d'abord, faites un vœu. Ça, c'est l'avantage de dormir en tente. C'est que le matin, on a toujours des vues incroyables. Bon, selon là où on se met. Mais là, ce matin, elle est particulièrement incroyable, la vue. Donc c'est cool, c'est une bonne journée qui commence. Je pense que c'est ce que je préfère du bivouac. C'est les matins où on n'a pas envie de sortir, il fait encore froid, on a envie de rester dans le duvet. Et puis en fait, quand on sort, on a une vue comme ça, on a le soleil qui chauffe. Et ouais, c'est vraiment les journées comme ça, ouais, que j'ai l'impression pour lesquelles je vis, quoi. C'est ce que je cherche en tout cas. Le matin de mes 30 ans plus un jour, le décor était incroyable. Et j'étais là, cette petite humaine dans ce paysage grandiose. Mais honnêtement, je préfère vous laisser avec les images. Un peu dans la nuit dans la tente parce que je sais que la dernière fois j'avais eu pas mal de questions. Je pense que tout le monde aurait plaisir et un intérêt à aller dehors, à aller dormir dehors. Ça nous fait voir des paysages qui sont magnifiques, qui rendent humble. Encore une fois, je trouve que la montagne ça rend incroyablement humble et ça remet à sa place, ça fait du bien. Pour parler des nuits en hiver dans une tente, mais en fait c'est exactement comme une nuit en été dans une tente. Il y a peut-être un peu plus de préparation sur le parcours. Il faut savoir à peu près où on va pouvoir passer. Bon, ça c'est du ski de rando. Après, ça reste comme le bivouac en été, trouver des surfaces planes pour planter la tente. Pour moi, les choses les plus importantes, c'est notamment le sol. Parce que c'est là où vous allez avoir le plus froid. Pour avoir tout testé et à mes risques et périls. Pour le sol, moi j'aime bien mettre je sais plus comment il s'appelle, ces matelas jaunes Thermarest là qui sont un peu moelleux, plus un matelas gonflable par-dessus et ensuite mon duvet. Parce que en fait, le froid va vraiment venir du sol, que vous soyez sur la neige, mais même sur la terre. Nous, on est dans un endroit pelé ici, et pourtant, le sol est gelé, le sol est froid. Et c'est ça qui va vraiment vous sauver de la chaleur, ou alors, au contraire, vous donner froid en fait. Moi, je sais que j'ai oublié mon matelas Thermarest, parce qu'on n'oublie jamais, on part pas sans oublier quelque chose chez moi. Et du coup, en fait, je sentais un peu le froid qui venait du sol cette nuit. Après, qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, des trucs un peu basiques, mais qui sont toujours bons de se rappeler. Faire vraiment attention là où on plante la tente, que ce soit pas dans un endroit à avalanche, à risque potentiel. Si on a un doute, on ne dort pas à cet endroit-là, on va ailleurs, quitte à marcher plus longtemps. Ensuite, prévoir du chaud quand même. Moi, j'adore l'hiver, j'adore les climats froids, et pourtant, je suis quand même hyper frileuse. Donc, je sais qu'en général, j'essaye toujours de prendre des affaires chaudes. Là, j'ai pris ce pull qui est hyper chaud. J'ai ma grosse doudoune aussi qui est hyper chaude. Et c'est des choses que j'hésite pas à mettre pour dormir si j'ai froid. Et surtout les pieds. Surtout couvrez vos pieds. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'ai froid aux pieds, c'est juste infernal de dormir. Je peux pas dormir clairement. Donc ouais, j'ai des grosses chaussettes de nuit, très glamour, mais ça fait le taf et c'est ce qu'on veut. Et qu'est-ce que je pourrais dire encore? J'ai envie de dire, hydratez-vous. Hydratez-vous, quitte à aller faire pipi la nuit, même si c'est pénible, s'il faut sortir du duvet. Je vous assure, vous allez râler 30 secondes et puis vous allez voir les étoiles, vous allez vous dire « Ah ok, c'est pas grave, heureusement que j'ai eu envie de faire pipi finalement ». Donc hydratez-vous, mais sachez que l'eau va geler. Sachez que votre eau va geler, donc surtout partez avec un réchaud et avec des bonbonnes de gaz.
parce que sinon vous n'aurez plus d'eau. Là aujourd'hui, clairement, si on n'avait pas le réchaud, on n'aurait plus d'eau parce qu'on a tout bu hier. Donc ouais, c'est les petits conseils pour un bivouac hivernal réussi, en tout cas les premiers. Et puis j'ai envie de dire les premiers, juste lancez-vous à côté de chez vous, dans votre jardin, juste déjà pour la température, parce que je pense que c'est ça aussi qui fait peur à pas mal de monde, et moi la première, c'est la température. Donc testez près de chez vous, et puis vous allez voir, ça va être que de la kiffance. Et il est temps finalement, après avoir lézardé au soleil comme des lardons végétaux grillés, de descendre. Mais je le sais, je ne reviens pas de cette montagne la même personne. Cela peut paraître très perché comme discours pour certains, mais je le sens, ces années à apprendre à me connaître m'ont transformée et je crois que je suis prête à partager vraiment, authentiquement avec vous toutes ces choses qui m'animent le plus dans la vie. La liberté, la montagne et l'aventure. En tant que femme, celle que je deviens et avec celle qui m'a permis d'en arriver là. Car mes amis, vous le savez, on est tous de grands enfants. Allez, bye bye le lac. C'est parti pour la descente, on va kiffer. Mais ouais, pas vraiment envie de partir d'ici quand même. Hein. Bon, je sais qu'on y reviendra vite. Bon là, ça sent un peu la fin de la saison quand même. Hein. C'est bien pelé de partout. C'est bien verglacé aussi. Mais ouais, c'était vraiment... Je pouvais pas rêver mieux pour mes 30 ans, je pense. Là, on va aller kiffer la descente. Et puis ouais, time to say bye bye le lac. A plus tard. Bon, pour ceux qui savent, mon plus grand rêve, c'est d'avoir un toutou avec qui je peux faire des aventures. Et ça, je sais pas si vous voyez, il y a un circuit ici avec des chiens de traîneau, des huskies. Ça me fait rêver quand même. Ma petite maison en Norvège, mes petits chiens. Je crois que c'est une vie que j'aurais pu vivre ça. Peut-être que je la vivrai, hein. On n'en est qu'à la 100e. Hein. Et sinon oui, je suis bien en train de faire du ski de fond pour avancer. Parce qu'il faut rejoindre... On est sur une pente, mais vous savez, c'est pas une pente-pente. Du coup, bah... ça patine, quoi. Ça fait les fessiers. Après le dos et les abdos, c'est ça qui manquait. Ah, le flemmard. Et toi, alors? Bah non, mais il faut faire les fessiers, ça va. Bon, là, on est parti pour le summer booty, hein. C'est la transition, là. Ok, j'ai craqué. Je crois que c'est les 30 ans là que je suis en train de sentir. Est-ce que c'est ça, le changement d'un coup? Bim, le cardio il part. Vous êtes arrêté là? Oui. Alors je vous ai déjà raconté des histoires? Ouais, on a déjà eu des... Ah bon. Avec Hannibal et Ah bon. les allobroges. À chaque pied de la pyramide, il y a une grande capitale. Et à Paris, la rue la plus haute de Paris qui enjambe à Montmartre, elle s'appelle rue du Mont-Cenis. Ah. Je pense que je pourrais passer des heures au soleil, à la montagne, À écouter. à écouter ces histoires. Mais c'est fou comme elle raconte tellement bien les histoires. Elle a inventé la fake news. Elle parle tellement bien que t'es là genre bah ouais. Ouais, bien sûr, l'école Charlemagne, ouais. L'écologie. Il a dit le bleu se lit. Il y a 3 chameaux. Ils sont nombreux. Ouais. Je vais voir avec le zoom si on peut voir mieux. Ouais, juste là. C'est un troupeau de chamois, mais ils sont au moins de 12 quoi. Meilleur anniversaire de ma vie, voilà, c'est dit. Ça sera dur de faire mieux. Ouais, c'est grave cool d'avoir passé ce moment. Franchement, ça m'a trop donné la pêche. Donc là, bah, on attaque la descente. Et ouais, on va essayer de kiffer. Bon, bah, on descend par les pistes. Parce que du coup, c'est les pistes qui montent au Mont-Cenis. Mais ça va être cool. On va faire une bonne descente. On va kiffer. Et that's the goal of life, non? Hein? Que du kiff? Allez, let's go! Et comme vous le voyez, je suis toujours en train de trouver mon style et ma façon de partager mon message dans ces vidéos. Alors je teste, je crée, je vois ce qui me plaît, ce qui peut être fun, ce que je peux améliorer. Et honnêtement, j'espère sincèrement que vous kiffez aussi ce process. Alors on se retrouve très vite pour un prochain épisode encore plus aventureux, encore plus fou. Surtout restez comme vous êtes les amis et restez libres. Et PS, restez jusqu'au bout, c'est pas fini.
That's it? That's it. That's it, that's it. Cool? Cool. Un bon moment dans les montagnes. C'est ça. C'était tout ce qu'on espérait, c'est tout ce qu'on a eu. Grave cool. C'est free of charge en plus. Très bien. Et bon pour le moral. Ouais. C'est pas remboursé par la sécu, mais je vous assure que ça vaut le coup. Faut que j'arrête de dire des bêtises devant une caméra, ça va me retomber dessus un jour. Après les gens ils vont vraiment savoir qui je suis. C'est pas grave, ce sera entre vous et moi.